Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de la boutique Fancel. Ce sera un unboxing dédié au matériel de broderie et vous allez voir, cet unboxing risque de vous étonner un petit peu. Je vais vous présenter du matériel que je n'ai jamais utilisé jusque-là, que je vous ai jamais montré sur la chaîne. Vous le savez, si vous suivez ma chaîne, je brode à la main, que ce soit le point de croix ou le blackwork, je travaille avec ma toile dans la main et je m'étais posé la question de savoir si certains outils pourraient me faciliter la vie, notamment au niveau du blackwork, au niveau du point de croix compté sur toile à Aïda, je n'ai pas besoin de matériel supplémentaire, mais pour le blackwork, je me suis dit que peut-être un ou deux outils supplémentaires pourraient être pratiques. Vous le savez, je ne suis pas du genre à rajouter des accessoires, des outils, etc. autour de mon activité, que ce soit en diamond painting ou en point de croix, mais là je me suis dit c'est l'occasion de tester. C'est du matériel qui coûte un petit peu cher, donc c'est vrai que j'avais pas forcément envie d'investir dedans, que je repoussais cette idée depuis un moment parce que cette idée-là, je l'ai depuis, je dirais au moins 6 ou 8 mois, mais à chaque fois je repoussais en me disant je vais pas investir dans quelque chose qui pourrait ne pas me convenir. Et là, comme j'en suis à un point où j'avance beaucoup, je fais beaucoup de points de croix, pas mal de black work aussi, je me suis dit pourquoi pas. C'est peut-être le moment d'essayer, de tenter. Quand Fancel m'a proposé de choisir des articles chez eux, et comme j'ai vu qu'ils avaient tout ce qu'il fallait en boutique, je me suis dit allez, let's go, essayons. Après tout, le test peut être utile. Peut-être que ces accessoires me conviendront, peut-être qu'ils ne me conviendront pas. On verra bien, le tout c'est d'essayer. Alors, je vais prendre le sac, je vais le mettre derrière et on va regarder de quoi il s'agit. Hop. Alors, tout d'abord, nous avons un duo d'articles et il s'agit d'un Q-Snap et d'un paquet un peu bizarroïde, un peu difforme. Alors, jusque-là, je vous dis, je brode à la main. Je n'ai pas besoin de support supplémentaire. Je sais que certaines brodeuses ne jurent que par le Q-snap, d'autres que par le cercle à broder, qu'il soit rond ou carré. Ça dépend vraiment des goûts et des préférences de chacun. Je pense que je me dirigerai vers le cercle à broder quand je commencerai à broder sur de l'étamine ou du lin, mais pour le moment, je repousse encore ce moment-là. Pour le moment, je suis bien avec ma toile Aïda, je trouve ça confortable, ça me permet de broder à la main avec grande facilité en ayant le minimum de matériel, donc ça me convient bien. Mais j'avoue que pour le black work, je me suis dit que peut-être ça pourrait être pratique d'avoir un Q-snap, tout simplement parce que autant en point de croix, je pique et je ressors mon aiguille dans un seul mouvement, autant en black work, c'est pas toujours joli de le faire. Selon comment sont les points, le fait de piquer et de ressortir peut faire que votre point soit un petit peu plus à droite ou un petit peu plus à gauche et c'est pas très joli. Donc souvent je pique et je ressors mon aiguille, je pique mon aiguille, je la récupère en dessous et je la ressors. Du coup je fais deux gestes avec ma main, donc c'est pas très pratique. Je me suis dit peut-être que utiliser un Q-snap avec un support, ça pourrait être une solution, une main dessus, une main dessous, et ça pourrait peut-être fonctionner pour moi d'envoyer mon aiguille, vous savez, le on envoie en dessous, on remonte, on envoie, on remonte, et ainsi de suite. Je me suis dit pourquoi ne pas essayer. Peut-être que la position de broderie ne me conviendra pas, peut-être que ça me conviendra, peut-être que je trouverai ça compliqué ou autre. La chose qui est sûre, c'est que ça va demander un poil d'organisation, parce qu'il va falloir installer le Q-Snap, bon, une fois que la broderie est sur le Q-Snap, ça va. Mais installer le support à Q-Snap, et ça va être le compliqué. Donc je suis pas sûre que ce soit forcément ultime pour moi dans le sens où ça nécessite un peu d'installation, mais ça me paraissait ce combo de deux articles plutôt pas mal pour un premier début plutôt que d'investir dans un métier à broder qui a certes un pied mais qui peut être un petit peu lourd, etc. Un peu encombrant et surtout avec un gros budget. Un budget beaucoup plus important. Donc je me suis dit, je vais tester ça. Alors, du coup, j'ai pris un Q-Snap et j'ai pris le petit. Il me semble qu'il fait 20 par 20 cm, celui-ci. C'est ça, 20 par 20 cm. Pourquoi j'en ai pas pris un plus gros? Tout simplement parce que je travaille à mon bureau, que j'aime bien pouvoir avoir mes bras écartés de façon naturelle. Si je veux en mettre un dessous, un dessus, je veux pas avoir une position qui m'écarte les épaules, qui m'écarte les coudes, etc. Je suis quelqu'un qui est sensible aux des épaules. J'ai déjà eu des tendinites aux épaules. J'ai des soucis au niveau des articulations, de douleurs, d'inflammation des articulations, on ne sait pas pourquoi. Donc je voulais quelque chose d'assez réduit en taille. Sur du blackwork 20 par 20, on a quand même de la surface à broder, ça prend un moment. Donc même s'il faut déplacer le Q-snap plein de fois, je pense que ça peut être pas mal. Donc il est arrivé comme ceci. Q-snap en plastique, mon premier Q-snap. Alors je sais que certains vont dire ouais ben enfin les Q-snap c'est nouveau, tout le monde en a. C'est sûr, tout le monde en a, mais moi j'en avais jamais eu. Donc, hop, alors je sais qu'on peut
On peut... Ah oui, d'accord, c'est pas rond à l'intérieur ici. Ça fait une forme de fleur que vous imbriquez dessus, ce qui fait que ça tourne pas. Je me suis toujours posé la question, parce que ça, j'ai jamais vu qu'on me précisait que... Enfin, jamais personne nous a précisé que c'était une forme de fleur. Donc effectivement, une fois que c'est mis en place, ça tourne pas. Et effectivement. Parce que je me suis toujours posé la question de pourquoi ça tournerait pas si c'est... Pourquoi ça ne se déformerait pas si c'est juste du rond. Et peut-être que j'aurais pas dû enfoncer le deuxième côté. Donc j'avais pas enfoncé les deux d'un côté. Alors, hop. 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 Hop là. Ouh, pardon, je vous ai fait bouger, j'ai ripé. Donc voilà mon Q-Snap 20 par 20. Effectivement, si je l'installe sur mon bureau, je dois avoir possibilité d'avoir une position relativement confortable. Ici, on a les trucs en plastique qui se... Ah ouais, mais il faut être costaud pour utiliser un Q-Snap, dites donc. Ah ouais, je dirais. Si vous avez mal aux mains, laissez tomber l'idée, hein. À l'intérieur, ah oui d'accord, ici j'avais, voilà, j'en profite pour vous montrer tous les détails. C'est les détails que j'ai jamais vus sur les unboxings que j'ai pu regarder. En fait c'est des petites stries là, vous voyez, si je passe mon ongle ça fait grotte grotte. Et c'est ça qui va permettre de coincer. Alors effectivement, je comprends pourquoi certaines personnes ajoutent un petit coupon de tissu ou de mouchoir entre quand elles posent leur broderie par-dessus, notamment les parties déjà brodées. Elles mettent un tissu par-dessus avant de clipser ça par-dessus. Je pense que c'est effectivement une bonne idée parce que vu qu'ici c'est un peu râpeux, pour peu qu'après en travaillant la toile vous tirez un petit peu, on pourrait potentiellement je pense abîmer les croix. Donc effectivement l'idée de protéger le bord de la broderie déjà brodée avec un chiffon c'est plutôt pas mal. Donc voilà, un Q-Snap, c'est solide. Il n'y a pas de souci. On peut moduler, il me semble. Hein. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez, par exemple, si j'en avais un grand qui fait 50 par 50, je pourrais utiliser les deux petits et les deux barres de 50, par exemple, pour en faire un plus long, etc. Je sais qu'on peut moduler comme ça et ça, c'est plutôt pas mal. Et du coup, là-dedans, dans ce gros sac difforme, il y a des pinces. Il y a des pinces qui permettent de soutenir le support à la table. Alors j'ai vu passer ce système là dernièrement sur une chaîne. Je n'ai pas copié sur cette personne-là, hein, tout simplement parce que j'avais déjà validé ma sélection depuis un moment. En fait, je l'ai validé avant qu'ils partent en vacances pour le Nouvel An chinois. Donc, mais ils m'ont expliqué qu'après. Donc ça fait un moment que c'est dans les tuyaux, on va dire. Hop. C'est bien emballé. Hein. Alors, on a ici à la base une grosse pince. Ah oui, alors elle rigole pas. Elle rigole pas la pince. Elle est assez épaisse. Est-ce qu'elle va pouvoir se fixer à mon bureau? Ouais, ça marche. Alors moi, j'ai une table en formica. Je sais pas si vous connaissez les tables en formica qu'avaient nos grands-mères. Et en fait, j'ai un rebord qui est que de ça sur le côté, entre le dessus, le plateau, et ensuite la barre métallique. J'ai qu'un renfort comme ça. Et là, ça tient. La pince est suffisamment forte sur le bout pour que même si vous avez que ça pour accrocher votre pince, ça tienne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ici, je suppose qu'on va fixer un de ces machins-là. Je suis désolée pour votre plastique. Hop. Je découvre, hein, je découvre complètement avec vous. Ok. Donc là, il y a une articulation et ça va se visser. Ah, vous pourriez même utiliser ça. Si vous le souhaitez, ça doit tourner. Alors, il faut d'abord les visser. Et vous pourrez vous en servir, par exemple, pour mettre votre appareil photo ou des choses qui peuvent avoir besoin d'un pas de vis comme ça. Je pense que c'est... à l'origine, hein, des choses qui devaient servir pour les appareils photo, etc. Et donc, du coup, ils ont modulé... ou c'est réutilisé pour la broderie, mais ça ne devait pas être conçu pour la broderie, je pense. Alors, du coup, on va essayer de le mettre droit. Hop. Donc, si ma pince est comme ça, il faut que je le mette à peu près comme ça. Ça, ah oui, là, d'accord, là, ça va tourner. Bon. Hop. On reprend. Il faut bien visser en haut avant de... Alors, du coup, par contre, ça va pas être très... entre l'endroit où vous allez le clipser, vous allez vraiment être au niveau de votre table. Et ensuite, ça, vous pouvez pincer ce que vous voulez. Hein. Vous pourriez pincer une perche à selfie, ce que vous avez besoin de tenir. Vos notes, hein, si vous avez une plaque avec vos notes. Vous pourriez utiliser ça, fixer sur une étagère ou votre lampe pour en
en maniant comme vous voulez, avec une plaquette, avec votre diagramme, enfin vous pouvez vous en servir comme vous voulez. Et ensuite vous allez mettre votre Q-snap dessus et du coup ça va permettre de le fixer. Et donc l'idée c'est de travailler, voilà, une main dessus, une main dessus, une main dessous, tout en le fixant sur le bord du bureau. Donc on verra, je vais essayer, voir si ça fonctionne. Au niveau de la pince, là, ils ont mis une mousse pour amortir des deux côtés. Le bout pince, mais c'est pas douloureux. Et on peut mettre quelque chose d'assez gros coincé. Donc si vous avez autour de votre Q-snap une énorme boule de toile autour, ça peut se coincer quand même. Donc ça c'est pas mal et là ça coince fort. Donc voilà, et il y en a deux. Alors je vais pas monter la deuxième parce que ça fait beaucoup de bruit. Mais voilà, j'ai deux pinces pour en mettre une de chaque côté. Je sais pas si les deux sont vraiment nécessaires. Peut-être qu'avec une seule ça peut suffire. Donc selon ce que vous préférez. Comme là il est petit, une seule peut peut-être suffire. Et en mettre un d'un côté du bureau, celui qui est plus pratique pour vous, soit du côté droit, soit du côté gauche. Peut-être que la logique pour moi serait de le mettre du côté gauche parce que je suis droitière. Mais comme je sais que je vais mettre la main gauche, droite dessus et la main gauche en dessous, je sais, logiquement, je suis droitière, donc je vais faire l'inverse. La main droite dessous, la main gauche dessus, il me semble. Mais je vais être plus à l'aise dans l'autre sens. Donc voilà, je vais faire dans l'autre sens. Après, je suis gauchère pour certaines choses. J'écris de la main droite, mais je mange en gauchère. Mon frère qui est gaucher mange en droitier. Voilà, mes parents ont dû rater un truc à ce niveau-là. Je sais pas, mais voilà. Donc, donc peut-être que du coup, si je mets ma main droite dessus, et la main gauche dessous, ce sera plus agréable pour moi de mettre la pince du côté droit, puisque ma main sera dessus, la pince me gênera moins que là si je dois passer ma main dessous. Donc ça, ce sera à voir, à ajuster en fonction de l'utilisation. J'essaierai de vous faire un retour. Alors je sais pas si je peux vous filmer le retour, parce que ça va vraiment être au bord de ma table, donc ça va peut-être pas être le plus pratique. Mais je tâcherai de vous faire un retour pour vous dire si au final j'ai trouvé ça agréable et utile. Voilà. Est-ce que je vais passer Team Q-Snap? Absolument. Je pense pas. Peut-être que pour le Blackwork, ça va effectivement m'aider. Si je me remets à la broderie traditionnelle, certains types de broderie ont besoin d'un tambour ou d'une toile tendue. Pas toutes. Donc on verra. Mais pour mon Blackwork, comme ça, je vais essayer. Je vais pas tout faire le Blackwork avec ce type de Q-Snap et de support. Tout simplement parce que sur des petites toiles, etc., j'en ai pas besoin. Mais dès qu'on s'attaque à un plus gros projet qui a besoin de plus de surface, etc., l'une des raisons pour laquelle j'avais abandonné au final le salle de The Steady Thread l'année dernière, le grand jardin botanique, c'était parce que la toile était trop grande et que c'était pas pratique pour moi de passer dessus, dessous, dessus, dessous. Donc en ayant un Q-snap pour tenir ma toile, etc., ce sera peut-être plus simple. On verra, à tester. À tester, voir ce que ça donne au final. Mais voilà, je suis contente de pouvoir tester parce que c'est du matériel qui est de bonne qualité, franchement, mais qui n'est pas donné. Le Q-Snap, il me semble, à un prix très raisonnable, mais les pinces, je crois qu'on est dans une quinzaine d'euros, je crois, les deux quand même. Si je dis pas de bêtises, peut-être un peu moins chez Fansel, parce qu'elles sont à un prix intéressant. Attendez, je vous redis. J'ai pas noté les prix, donc je suis en train d'ouvrir la fenêtre. Oh non, ou non, elles sont moins chères que ça. Attendez, je vous remets les prix en euros, ce sera plus simple. Non, en euros, les pinces, elles sont à 11 euros. Voilà, ce qui est très raisonnable. Et le QTQ Snap, il est à 5,60 €. Donc ouais, on est sur une structure pour ouais, 16 euros quand même, mine de rien. Et bah, quand on a un tout petit budget, c'est pas rien. Et surtout quand on sait pas si ça va convenir ou non. Il existe des Q-Snap qui ont le pied directement posé, mais j'avais peur que ça bascule. Mais ne connaissant pas les Q-Snap, ne connaissant pas la matière et la qualité qu'ils ont, j'ai pas osé. J'ai pas osé essayer. Les pinces me paraissaient plus solides, donc je suis allée directement là-dessus. Dites-moi si vous en utilisez, si vous les trouvez pratiques ou non. Alors ce qui est bien, c'est que ce genre de pince, si je m'en sers finalement pas pour la broderie, parce qu'elles me correspondent pas, je sais qu'on va leur trouver des utilisations. Ne serait-ce que voilà, mon mari quand il pince ses maquettes, il met ça sur le bord de la table, il met une planchette, sa notice et il l'a sous les yeux en permanence. Pour ma fille, quand elle a besoin de réviser ses leçons, de travailler, pareil, une planchette, les feuilles, etc. Ça peut être ultra pratique. Pour tenir un diagramme aussi, ça peut être pratique. Enfin voilà, il y a plein d'utilisations possibles et inimaginables avec ces petites pinces, ces pinces et la façon de s'en servir. Donc ça, je pense que c'est un outil qui ne sera pas perdu. Puis bah, le Q-Snap, si ça ne me convient pas, eh ben, il continuera sa vie, mais il faut essayer. Voilà, j'ai envie de dire, je vois tellement de brodeuses qui s'en servent. Je me suis dit pourquoi pas. Je sais que le tambour à broder, pour le Blackwork, ça ne conviendrait pas parce qu'on reste sur... Oui, ça me tiendrait ma toile, mais ça ne
règle pas mon problème de faut tout tenir à la main. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir me dégager un maximum les mains. Donc, à tester. Voilà pour le premier article. Donc, c'est un peu le noyau central de la commande, on va dire. Hop, je vais mettre ça derrière, ce sera mieux. Ensuite, j'ai pris un petit quelque chose qui est franchement quelque chose que j'ai réellement découvert au niveau de l'utilisation et que j'aime beaucoup au final. Au départ j'en avais pris un et j'étais en mode ouais peut-être, je sais pas, est-ce que ça va vraiment être utile, et en fait je m'en sers beaucoup plus que mes ciseaux au final. Il s'agit d'un petit coup de fil. Alors moi j'en ai déjà un doré, donc du coup j'ai pris l'argent. C'est ces petits coupe-fils comme ceci. Je sais pas si vous en avez déjà vu, mais en fait je trouve que c'est beaucoup plus rapide et moins fatigant pour les mains d'utiliser un petit coupe-fil comme ceci. Donc ici, à chaque petit creux, vous avez une lame. Partout là, vous avez une lame. Donc quand vous avez votre fil à couper, vous passez la fil dans la petite trou et ça le coupe. Et en fait, pour des ciseaux, j'attrape une paire de ciseaux. Les ciseaux, vous êtes obligé de prendre au milieu, d'ouvrir, de refermer, de reposer vos ciseaux. Là, vous attrapez, vous passez, vous reposez. Vous avez beaucoup moins de mouvement au niveau de votre main. C'est moins fatigant. Oui, alors on est sur de l'économie de mouvement, mais par exemple, moi qui par moment des douleurs au niveau des mains, eh ben, je trouve que le coup de fil, c'est génial. Alors des petits coups de fil, je pense que je vais en prendre plusieurs pour pouvoir en glisser dans certains projets. Alors j'avoue que le petit doré, il est en permanence sur mon bureau. Alors j'utilise aussi mes petits ciseaux. Selon mes envies, mes humeurs, j'utilise aussi les petits ciseaux. Mais j'avoue que le petit coupe-fil doré, je m'en sers énormément. D'ailleurs, il est plus aussi doré que ça. Je vais vous le montrer. Il s'est un tout petit peu... Alors de ce côté, ça va, mais c'est de l'autre côté, je crois. Il s'est un tout petit peu oxydé. Vous voyez. Mais léger, léger. Ouais, en fait, pas tant que ça. C'est juste une impression là, peut-être un peu plus au niveau de la boucle. Mais franchement, c'est top. Top, top, top. Donc le doré, je m'en sers énormément. Et j'avais envie d'en prendre un petit argenté, parce que c'est vrai que quand je me déplace, j'emmène souvent un point de croix. Et j'emmène des petits ciseaux, mais j'aimerais bien avoir juste un petit truc comme ça avec moi. Éventuellement que je puisse accrocher à la pochette projet que j'emmène. Comme ça, je le perds pas et ça m'évite de sortir des ciseaux, etc. qui fait tout de suite grosse installation. Alors que vous attrapez ça, clouc un petit coup et puis ça, c'est nickel, ça fait beaucoup plus discret. Si vous ne connaissez pas les coupe-fils, que vous brodez beaucoup, je vous le conseille. Mine de rien, on gagne quelques secondes à les utiliser plutôt que des petits ciseaux. Et quelques secondes sur une heure, et ben au bout d'un moment, on a fini par gagner, enfin, quelques secondes toutes les heures, enfin, plusieurs secondes par heure, on finit par gagner 1 ou 2 minutes. Et 1 ou 2 minutes, des fois, ça peut changer des choses. Voilà, il n'y a pas de petite économie de temps, mais moi, franchement, j'en suis vraiment fan. J'adore ce petit accessoire. Donc, je suis très contente de l'avoir pris. Ça coûte pas grand-chose en plus, hein. Franchement, si vous passez une petite commande de matériel de broderie, il coûte, là, il valait 1,18 € chez eux. On est entre, ouais, 1 € et 1,50 € en général, peut-être un petit peu plus sur certains sites. Mais c'est un outil qui va vous durer dans le temps et qui est vraiment top à avoir. Donc franchement, ça vaut le coup. Si vous ne l'avez pas testé, franchement, je vous conseille. Les petits ciseaux, c'est joli, c'est pratique. Mais je vous dis, on fait plus de mouvements, plus de gestes avec. C'est pointu, on peut se blesser. Là, si vous faites un voyage en avion, dans les transports en commun ou quoi que ce soit, vous n'avez aucun risque d'abîmer votre sac. Vous n'êtes pas dangereux. On ne peut pas vous dire non, mais vous avez une arme sur vous, quoi que ce soit. Vous avez un coup de fil, c'est tout. Ni plus, ni moins. Voilà. Ensuite, alors j'ai pris un petit truc qui n'est pas du point de croix. C'est ça. C'est ça. Alors est-ce que je l'ouvre? Ouais, allez, je vais l'ouvrir. C'est un rouleau de petits stickers de Noël. Alors ça n'a rien à voir avec ni avec le diamond painting, ni avec le point de croix, on est d'accord. Je crois qu'il y en a 500 des petits stickers ronds. Attendez, je vais essayer de pas déchirer celui qui est dessous. Voilà. Ce sont des petits stickers, donc il y en a visiblement, hop, tous ces modèles-là différents, puisque le premier et le dernier, là, ce sont les mêmes. Ce sont des petits stickers ronds. Voilà, qui font à peu près 2 cm. Ouais, c'est ça, 2 cm. Merry Christmas. Alors, pourquoi j'ai pris des petits stickers? Parce que je trouve très difficile de trouver des petits stickers de Noël. Par exemple, chez Action, ils ne proposent pas de petits carnets de stickers de Noël et je trouve ça super dommage. Parce que pour décorer des cartes, pour sceller une enveloppe lorsqu'on envoie les cartes de Noël,
pour remettre sur des petits cadeaux. Et ben c'est sympa comme tout d'avoir des petits stickers Merry Christmas, Joyeux Noël ou juste dans l'esprit de Noël. Et du coup quand j'ai vu qu'ils proposaient ça, alors c'est dans les catégories fêtes, autres. Donc tu pourrais aimer, puis là il y a pas mal de choses. Notamment c'est classé par fête et j'ai vu ça. Ils vendent ça 1,50€, 1,60€ pour 500 petits stickers. Je me suis dit c'est parfait. Moi je galère avec les stickers de Noël et vous savez que j'aime bien. Je fais du post-crossing, c'est plusieurs fois que je le mentionne. J'ai une petite chaîne d'ailleurs dédiée à ça, bébé chaîne, je vous mettrai le lien dans la barre de description si ça vous intéresse. C'est vrai que depuis quelques temps, j'utilise que des vieux stickers que j'avais encore de Noël, mais je n'en trouve pas forcément un prix abordable et de moins en moins. Avant, on en trouvait facilement dans les Jiffy, Foirefouille et compagnie. Maintenant, c'est de moins en moins le cas. Donc, c'est pas forcément évident de décorer les cartes de Noël avec un thème Noël. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez, banco. Je pense que je vais partager, je vais en donner une partie à ma maman qui fait aussi du post-crossing. Parce que vous voyez, il y en a, je crois qu'il y a 500 stickers sur le petit rouleau, donc je vais lui en donner quelques-uns aussi pour qu'elle puisse décorer ses cartes et ça va être top. Voilà, ça c'était le petit truc en plus, je me suis dit bah pourquoi pas. Et pour finir, histoire de changer un peu, j'ai pris des fils à broder. Alors de mémoire, il me semble que c'est le sac de 50 fils que j'ai dû prendre, ouais, 50. Alors il y a 50 et 100. Pourquoi il y a 100 entre parenthèses? Moi j'avais mis 50, alors moi qui m'a envoyé le paquet de 100. C'est vrai que ça fait beaucoup pour du 50. Effectivement, il doit y avoir 100 écheveaux. Je trouve que j'avais dû cocher 50 pour pas que ce soit trop. Enfin, que ça soit trop hors budget, mais ils ont dû m'en mettre 100. Alors, je vois qu'il y a un fil différent d'habitude. On va regarder ça. Ce sont des fils en coton. Hop, attendez, hop. Désolée pour le bruit. Il est où le différent? Il est là. Qu'est-ce que c'est que celui-ci? Sinor 3042. Ce qui est écrit Counted Cross Stitch. Ok, est-ce qu'on a plus d'infos ici? www.ulac.com. Ok, on n'a aucune précision si c'est en coton ou en autre. Ok, les autres, eux, doivent être en coton, plus comme d'habitude. 95, ah, vous n'avez pas la noté, 95 degrés, oui, donc ça c'est du fil en coton avec DMC classique, comme d'habitude. Fil que j'adore, fil que j'utilise énormément, si vous suivez ma chaîne, vous le savez. Pourquoi j'ai repris des fils? Parce que si vous avez suivi mes dernières vidéos plutôt, si j'accorde correctement c'est mieux. Mes dernières vidéos, j'ai commencé pas mal de projets, et qui dit projet commencé dit fil nécessaire. Et je n'ai pas tous les fils forcément à la maison et j'ai besoin de compléter ces projets et j'ai envie de pouvoir mettre les fils dans les projets, donc j'ai repris des fils tout simplement. Donc je pense que prochainement on va faire une petite chasse aux fils pour essayer de voir si je peux trouver les fils qui correspondent à certains projets. Voilà, pour les projets de mon anniversaire, j'ai pas pu pas tout quitter parce que j'avais pas toutes les couleurs, tous les fils, toutes les quantités, etc. Ou que j'ai qu'un écheveau et je peux pas le mettre dans trois projets différents s'il me faut presque un écheveau dans chaque projet, donc il fallait bien que je fasse des choix. Donc là, j'espère pouvoir. Je vois que j'ai des très jolies couleurs dans ce lot-là. Donc j'espère que je vais avoir des couleurs, notamment pour le vitrail brisé. Enfin, le vitrail multicolore. Je pense que je dois avoir des couleurs qui doivent correspondre. Peut-être pour le sunset aussi, je vais pouvoir compléter avec certaines couleurs. Ce serait chouette. Donc voilà, je vais pouvoir rechercher. Alors par contre, j'ai vu que j'avais une étiquette. Voilà, celle-ci, elle s'ouvre. Je vais mettre les chevaux de côté tout de suite pour pouvoir le mettre sur étiquette rapidement. Je fais toujours attention parce que c'est le problème de ces étiquettes, c'est que ça tient pas bien. Par contre, on en a plusieurs qui sont de styles différents et je sais pas si c'est du coton. Ça a l'air. À la matière, ça fait pas polyester. Mais au pire, je noterai que je ne sais pas sur cela. Cela, maintenant, je précise sur mes étiquettes, je mets coton et 95 degrés. Ça me permet de me rappeler que c'est bien des fils en coton. Ceux où je sais pas, je marque rien. Si je sais que c'est du polyester sur mes étiquettes, je note aussi que c'est du polyester. Comme ça m'évite de faire des erreurs ou de me dire que c'était un fil en coton. Je pensais que c'était bon, puis ça l'est pas. Genre typiquement, si je commence à utiliser du fil polyester pour faire, je sais pas, broder des serviettes de toilette que je vais laver à 95 degrés assez régulièrement, puis peut-être passer au sèche-linge. Je suis pas sûre que le fil à 95 degrés apprécie particulièrement, donc je vais éviter. Voilà, il y a des choses comme ça où par exemple si je veux broder un mouchoir,
je vais utiliser du fil en coton, fil DMC, parce que si j'utilise du 95, du polyester, quand je vais repasser, ça va pas vraiment aimer. Voilà, il y a des choses comme ça, il faut faire quand même attention. Pour certains projets, pour tout ce qui va être encadrement mural, le polyester va très bien, mais dès qu'on passe dans l'utilitaire de la maison, utilitaire. Dans tout ce qui va être linge de maison, linge qui se lave, etc., là c'est important d'avoir des bons fils. Voilà, donc très très jolie commande. Je remercie Fancel d'avoir accepté de m'envoyer tout ça. J'étais pas tout à fait sûre qu'ils accepteraient pour la pince et le Q-Snap parce que mine de rien, c'est un beau budget, que c'est du beau matériel, mais ils ont accepté de tout m'envoyer, donc je suis ravie. De très jolies choses qui vont pouvoir, que je vais pouvoir tester, vous donner mon avis, mon retour dessus. Au niveau, je vous dis au niveau qualité, le Q-Snap et les pinces sont franchement d'une qualité top. Je crois que c'est chez eux qui doivent être les moins chers en plus. Franchement, Fancel, pour le coup, a des tarifs très très intéressants. Franchement, on en parlait avec ma maman parce qu'elle voulait commander une broderie estampée pour offrir à ma tante, qui n'a jamais fait de point de croix, mais qui faisait beaucoup de canevas à une époque. Et du coup, elle m'a demandé où commander, donc je lui ai donné deux sites. Et du coup, elle disait, ah mais chez eux, c'est vraiment pas cher. Et c'est vrai que les prix sont vraiment raisonnables. Il faut le dire, quoi. Et en plus, le service et client a l'air vraiment top. Et voilà, enfin, moi j'aime beaucoup leurs produits. Je suis ravie de ma commande. Voilà. Un petit peu de matériel de broderie, ça vous étonne pas plus que ça. Je suppose que si vous suivez ma chaîne ces derniers temps, oui, j'ai repris le point de croix, mais je suis quand même très broderie. Et je pense de plus en plus aller vers la broderie parce que mine de rien, quand je vois la quantité de plastique générée par le diamond painting et le peu en comparaison que génère tout ce qui va être point de croix, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour réduire la quantité de plastique utilisée. Bon, bien sûr, produire du fil de coton, etc., ça consomme des ressources, etc. Donc c'est pas non plus le plus écologique du monde, mais au moins on réduit une partie de déchets. Voilà, il faudrait que je me renseigne un peu plus sur les productions de coton, etc. Je suis pas sûre que d'aimer ce que je peux découvrir, mais ça pourrait être intéressant. Voilà. Écoutez, voilà, je pense que je vous ai tout dit, on va pas rentrer dans un débat écologique et compagnie, je pense que c'est pas le but, mais c'est vrai que quand on ouvre une commande point de croix avec du matériel de point de croix, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de sachets plastiques qu'on peut en avoir quand on commande du diamond painting. Ça reste un fait avéré, hein. Je pense qu'on est toutes à faire ce constat-là, en tout cas, ou si vous l'avez pas fait, vous allez dire, ouais, effectivement, t'as raison, je pense, hein. Voilà. Écoutez, je pense que je vais vous laisser. Je vais pouvoir m'occuper de tous ces jolis fils. Essayer de glisser ça dans des projets. J'ai hâte. Je pense pas tester le Q-Snap ce soir parce que j'ai 3 millions de choses à faire et je vais pas pouvoir tester ça tranquillement. Mais je vais tester ça prochainement puis je vous donnerai un retour pour vous dire si ce système-là est pratique ou non. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce système-là. Voilà. Le Q-Snap en lui-même, je pense que sa réputation n'est plus à faire, hein. Quand on voit le nombre de brodeuses qui brodent avec des Q-Snap, je pense que c'est forcément un outil de grande qualité qui est très pratique, sûrement plus que le cercle à broder, plus facile pour tendre ses toiles, etc. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Après, est-ce que pour moi, mon utilité, ça va vraiment être utile? Ça je sais pas. À voir. Wait and see. Dites-moi, vous, si vous avez testé ce genre de support avec des pinces, c'est quelque chose qui vous intéresse, mais que voilà, vous n'osiez pas sauter le pas, ou peut-être que vous en avez déjà, que vous avez sauté le pas et que vous les avez. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous utilisez des des Q-Snap. J'ai trop d'Even Design là, je suis dans le Q-Stitch, de Q-Snap. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous en êtes satisfait, si c'est un outil qui est absolument indispensable pour vous, ou alors pas plus que ça. Si vous faites du black work, dites-moi quels sont vos supports. Est-ce que vous brodez à la main? Est-ce que vous utilisez des cercles à broder, un métier à broder, un Q-Snap ou autre chose? Dites-moi, je serais assez curieuse d'avoir vos retours, de savoir comment vous vous organisez, si vous préférez le tenir à la main, si vous préférez avoir un support pour vous dégager les deux mains. Dites-moi. Voilà, je serais vraiment curieuse d'avoir vos retours par rapport à ça. Dites-moi aussi si vous utilisez le coupe-fil, si ça vous plaît, si c'est un outil que vous aimez, que vous utilisez énormément ou vous préférez les ciseaux. Dites-moi si je vous donne envie d'essayer le coupe-fil, franchement, allez-y. Je vous dis, prendre des ciseaux, hop,
Hop, on coupe le fil. On va reposer les ciseaux. Tac, tac, tac. Voilà, le mouvement parle de lui-même. Mais voilà, dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, si vous avez ce genre d'outils. Bah, ça date pas d'hier, hein. Le coupe-fil comme le ciseau, ou les petites forces de coupe, c'est vraiment des outils qui existent depuis la nuit des temps, mais que parfois on a un petit peu oublié. C'est ça qui est chouette, c'est qu'avec la broderie aussi, on retrouve des outils qui sont là depuis des décennies, mais qu'on avait peut-être oublié un petit peu, et c'est assez rigolo de les voir ressurgir. Et certaines personnes les découvrent totalement, alors que pour d'autres, on se dit, mais oui, ma mamie, elle avait ça en fait. Voilà, il y a ce petit côté qui est assez rigolo avec le retour de tout ce qui est travaux de fil, et moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et puis voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir partagé ce moment avec moi. Moi je suis ravie de cette réception. Ravie de pouvoir tester ça parce que clairement je vous dis, hein, j'aurais pas pu investir, j'aurais pas osé investir, c'est peut-être plus ça. J'aurais pu si je ne m'achetais aucun patron ou pas de toile du tout à broder ou autre, mais je n'osais pas investir dans ce genre de support ne sachant pas si ça allait me convenir. Donc c'est vrai que pour le coup, le partenariat des fois ça a du bon quand on a un micro budget. Voilà, ça c'est vraiment l'occasion pour moi et je suis vraiment ravie de pouvoir avoir cette chance. J'ai conscience de la chance que j'ai de pouvoir essayer et voir si ça peut me convenir. Voilà, ben, on se retrouve dans les commentaires. N'oubliez pas de me laisser des petits pouces vers le haut, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos si c'est pas déjà fait. Puis bah, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, je vous souhaite de belles broderies et beaucoup de bonheur. À très bientôt, prenez soin de vous, tchou tchou.